à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Je suis ravie de vous retrouver dans cette interview avec la belle Katia qui a fait les 3 formations chez Closer Révolution. Tu as pris le pack complet. Tu as fait closing, création d'entreprise et setting. Hello ma belle, comment vas-tu? Salut Julie, ça va bien? Merci beaucoup, toi aussi? Oui, ça va. Je suis ravie de t'avoir parmi nous parce que si tu es là, alors tu as terminé. La toute dernière formation que tu as terminée, c'était setting et c'était quoi, en juillet ou début août? J'ai terminé la formation en setting au mois d'août, Ouais. autour du 15 août, 15-20 août. Voilà. Ouais. Donc là, on est début octobre, donc c'est relativement court depuis que tu as terminé tes formations. Mais l'idée d'être en témoignage avec toi, c'est que tu as déjà des résultats, tu as déjà une belle première facture qui va être payée. Donc, je pense que ton parcours est hyper inspirant pour toutes les personnes qui vont l'écouter. Alors, première question par laquelle je débute toujours, est-ce que tu peux nous rappeler ta première partie de carrière, puisque là, tu es en train de te reconvertir. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant le closing? Alors, auparavant, durant mes années de salariat, mes 2 dernières expériences professionnelles, c'était en rapport avec la vente dans le commerce. J'étais Hmm. assistante commerciale dans une entreprise qui vendait du matériel frigorifique pendant 6 ans. Donc ça, c'était l'expérience d'avant. Et la dernière expérience, j'étais commerciale sédentaire dans une entreprise qui vendait du matériel de climatisation, ventilation, chauffage, carrelage, salle de bain. Voilà, un petit peu ce Donc, dans secteur-là la vente. Tu avais dans déjà de la vente. l'expérience dans la Ouais. vente. Ah oui. Hmm. Moi, j'ai D'accord. toujours fait de la vente, toujours été en contact avec une clientèle. Alors, j'avais affaire à des particuliers dans certains cas de figure, mais aussi une clientèle de professionnels. Hmm. Voilà, toujours en lien avec la vente, effectivement. Bon, top. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu en es arrivé au closing, en fait? C'est parti de quelles problématiques qui font qu'à un moment donné, tu te dis, OK, je veux faire autre chose, je veux faire les choses différemment. C'est parti de où? Alors, il y a eu plusieurs raisons, plusieurs facteurs. Il y a eu, je pense, aussi une petite prise de conscience quand on aborde les 40 ans. Voilà, on se dit, on a peut-être envie de faire autre chose dans sa vie, de réorganiser un petit peu sa vie, d'envisager un autre parcours, et puis voilà, de modifier un petit peu le chemin qui peut paraître un peu Hmm. passé. Donc ça, c'était déjà une première chose. Et puis, vraiment, en ce qui concerne la vente, moi, j'en avais quand même un petit peu marre de ce côté. On fait des devis à ses clients, mais vas-y, rajoute ça, rajoute ce produit, rajoute cette ligne. On n'a Hmm. pas forcément besoin, mais ça fait du chiffre, ça fait de la marge. Franchement, j'en avais marre. Ouais. On avait marre de ce côté, ben voilà, comme on le dit souvent, de ce côté, on pousse, on pousse, on pousse, on vient gonfler des devis alors que ça n'a pas de sens. Le client a fait une demande sur ça, il n'a pas besoin de ça, quoi. Hmm. Donc, je me suis dit, il faut que ça s'arrête parce qu'en fait, j'arrive plus à le faire de bon cœur, quoi. T'es plus aligné avec cette manière de faire, en fait. Exactement, exactement. Ouais, Alors, ouais, je tout en comprends. ayant toujours envie de vendre parce que voilà, moi la vente c'est quelque chose qui me plaît, j'aime bien ce côté-là, mais j'avais envie de le faire différemment. Et puis j'étais un peu paumée, hein. Moi je connaissais pas du tout le closing à ce moment-là. Enfin le closing est vraiment venu de recherche en recherche en recherche en recherche. Un jour je suis tombée sur cette activité et d'un coup je me suis dit mais ah ouais. Enfin franchement je me suis dit mais en fait c'est fait pour moi ce truc. C'est pour moi. Je pense Enfin, que tu t'es dit, comme beaucoup, c'est fait pour moi parce que tu as compris que c'était de la vente, mais que justement, on était aux antipodes de la vente traditionnelle où on pousse le produit, mais plutôt on pousse le prospect, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, quoi. Et est-ce que c'est le côté aussi peut-être freelance qui t'a plu, le côté entrepreneur et ne plus être salarié ou pas du tout? complètement. Alors, c'est vrai que c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure. Il y a eu voilà, un peu une prise de conscience de la vie qui avance vite. Enfin, j'ai 2 petites filles. Je suis en couple avec leur papa. Voilà, il se passe plein de choses. Et puis, voilà, moi, j'avais envie de sortir aussi du cadre des horaires Hmm. imposés, du cadre, enfin, sortir aussi du côté où parfois on passe des journées en entreprise où il n'y a pas de boulot et on fait des heures pour rien, ça ne sert à rien. Je me disais, mais ça n'a pas de sens. Moi, je suis OK pour travailler, j'ai envie de bosser, mais ce qu'il faut, c'est pouvoir mettre à profit ce temps pour des périodes de travail où il y a vraiment du boulot. OK, on y va, on bosse. Et ne plus être un peu sur ce côté linéaire où en fait le rythme est le même toute l'année, alors qu'il y a des moments, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est Ouais. vraiment essayer de retrouver une organisation, à me dire, voilà, est-ce que je peux pas trouver un boulot dans lequel je suis capable de faire des heures, de bosser dur sur certaines périodes, de me donner à fond, il n'y a pas de souci, pour pouvoir justement en récolter les bénéfices par la suite et pouvoir lever le pied à certains moments où ma famille a besoin de moi, où j'ai envie de passer du temps avec ma famille. Donc voilà, vraiment sortir de ce côté carcan du salariat et pouvoir un petit peu m'organiser, faire un petit peu ma vie comme je l'entends, tout en ayant vraiment cette envie de bosser à fond, de bosser pour moi et de bosser en fait vraiment
quand c'est le moment de le faire, quoi, quand c'est opportun de le faire. Voilà, c'était vraiment Yes. mon idée, quoi. Elles ont quel âge tes filles? 9 ans et 12 ans. 9 ans et 12 ans. Cool. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans une formation chez Closer Evolution? Honnêtement, c'est ce côté, je me suis pas mal identifiée à toi, Julie. Je pense que c'est ce qui m'a poussée à venir parce que je pense qu'on a sensiblement le même âge, parce que t'es maman. Et je me suis vraiment identifiée à ça, ce côté un petit peu, voilà, working girl, mais en même temps, Hmm. maman. On peut un peu tout concilier. J'avais un petit peu vu d'autres organismes qui proposaient des formations en closing. Ça me parlait pas. C'était un peu des trucs que je me sentais pas du tout. Enfin, c'était des gens qui étaient, par exemple, à l'étranger, qui proposaient de gagner beaucoup d'argent. Hmm. Enfin, voilà, je sais pas entre autres si tu vois un petit peu d'autres organismes. Alors, et ça paraissait, le concept du closing était là, hein, bien évidemment, mais ça répondait aussi vers à Ouais. ce que je voulais, mais je me sentais pas rassurée, je me sentais pas en confiance. Je me suis sentie plus en confiance avec toi et Mhm. avec ce côté, voilà, maman qui travaille, Hmm. working girl. Cool. C'est Merci beaucoup pour le compliment au passage. Et du coup, qu'est-ce qui t'a décidé, parce que toi, tu as pris les 3 formations. Donc, tu as décidé de commencer par le closing, tu as suivi ensuite la formation pour créer ton entreprise et tu as enchaîné avec le setting. Pourquoi les 3? Pourquoi tu t'es pas contenté seulement du closing? Euh, Parce que, alors, pour moi, le closing est tel que je l'avais compris et suivi dans la formation closing. Ok, c'est vraiment le cœur du métier. Hmm. Euh, c'est vraiment la base du métier, en fait. Mais Mais bon, on est coupé le son. euh, j'ai bien pris conscience que c'était pas suffisant, que ça avait aussi Hmm. ses limites et que si on voulait vraiment développer son activité, remplir son agenda et avoir le plus, enfin maximiser les chances de réussite, il y avait d'autres compétences à développer. Euh, Hmm. les prospects qu'on a en ligne sont pas forcément toujours prêts et enclins à prendre un appel de closing, un appel de 40 à 45 minutes. On n'arrive pas toujours à tomber au bon moment dans l'agenda de tout le monde. On a tous nos vies, on a tous nos contraintes, on a tous. Et du coup, l'aspect setting, voilà, venir préqualifier des personnes, voilà, avant de se lancer vraiment sur un deuxième appel, arriver à venir choper les gens en fait par une première découverte, ça me plaisait Ouais. et puis surtout, voilà, ça me semble fondamental parce que le closing, c'est pas toujours possible, toujours tout de suite de closer tout de suite et c'est Hmm. intéressant de passer par une première approche. On va venir, voilà, vraiment déjà préqualifier, mettre en confiance la personne pour lui proposer dans la suite un second rendez-vous. Ça me plaît Yes. mieux, cet aspect global, en fait, me plaît mieux. Et puis, ça augmente aussi nos compétences, hein. Il y a des clients qui recherchent des personnes qui font que du On les setting, deux, ouais. Hmm, hmm, hmm. ou que du setting. Donc, voilà, c'était vraiment l'occasion pour moi d'avoir vraiment une formation complète. Nickel. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis les fins de tes formations? On en est au résultat. Vas-y, spoil-nous un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu as terminé la formation? Et puis, ce côté début d'activité. Mine de rien, ça y est, t'es dans le dur. Donc raconte-nous tout ça. Eh bien, donc, du coup, j'ai terminé ma formation au mois d'août. Euh, une des raisons aussi pour lesquelles je m'étais dirigée vers Closer Evolution, c'était aussi le côté euh, opportunité de collaboration que tu nous proposes en fin de formation. Bah, en tous les cas, en ce qui me concerne, c'est ce qui Mhm. a marché, c'est ce qui a fonctionné. J'ai trouvé ma première collaboration très, très rapidement. J'ai démarré de mémoire le 25 août ou le 26 août. Ouais, Voilà, donc juste après ta formation en juste setting, en après. fait. T'as enchaîné, ouais. Ça a été hyper rapide. Donc voilà, j'ai démarré fin août. Aujourd'hui, on est à début octobre. Donc voilà, un premier contrat, une première collaboration qui se passe au top du top. Enfin, c'était une belle découverte pour moi. J'ai fait ma première vente au bout d'une semaine. Donc ça a été Mhm. la Je me danse. souviens de ton message dans la communauté, ouais. Ah ouais, ouais. C'était C'était trop cool. génial. Et puis voilà, on se sent, je me suis dit, purée, j'ai pris une décision l'année dernière, je me suis formée et aujourd'hui, ça marche, quoi. C'est vraiment, c'est chouette de se dire qu'on s'est dirigé dans la bonne voie, enfin, en tout cas, dans ma bonne voie à moi. Donc voilà, j'ai fait une première vente au bout d'une semaine. Sur un premier mois complet, parce qu'en fait, à fin août, je n'avais toujours pas mon numéro de SIRET, donc j'ai pas pu Mhm. facturer cette première vente. Donc cette vente, du coup, elle a été rapatriée sur mon chiffre de septembre.
Donc voilà, au global, avec cette cette première vente sur août et les ventes que j'ai pu réaliser sur septembre, ma première facture, elle est de 2240 euros. Donc, ça veut dire que c'est quoi? Ça représente 20 000 euros de chiffre d'affaires pour ton client, à peu près? Quelque chose comme ça? Ouais, tout à fait, un peu plus, Et c'est 22 quoi le ticket moyen de la déformation que tu vends? On va dire entre 3 000 et 6 000. J'ai fait une vente à 6 000 euros. Il n'y en a eu qu'une, mais j'ai eu deux, trois ventes à 2 200 euros, Hmm. une à 4 006. Enfin, j'ai Bon, tu as plusieurs. eu plusieurs tarifs, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais écoute, c'est déjà moi je trouve en tout cas avec l'expérience, pour un premier mois de collaboration, en sachant que tu es tout juste sorti de formation, je trouve ça hyper encourageant. En tout cas, tu ne peux que faire mieux maintenant de toute façon, quoi. Alors, on l'a vu ensemble, toutes les deux, avant de commencer l'interview. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose que tu avais compris au travers de la formation. C'est bien d'avoir plusieurs clients. C'est bien de ne pas rester toujours avec le même client. Ce serait quoi tes domaines de prédilection et pourquoi est-ce que tu penses que tu serais doué pour closer dans ces domaines de prédilection? Alors, c'est vrai que depuis que je me suis lancée dans cette aventure, voilà, on a tous des domaines qui nous parlent plus que d'autres, bien évidemment. Mhm. Comme tu l'avais dit à plusieurs reprises, voilà, je pense que c'est complètement inutile et stupide d'aller chercher des collaborations dans des domaines qui ne parlent pas. Ça n'a pas de sens. Il Ouais. faut quand même être un minimum habité par ce qu'on vend et passionné. Alors, si la passion, c'est même encore mieux. Voilà, moi, il y a deux domaines qui m'intéressent beaucoup. Le premier domaine, c'est l'anglais. Je reste avant tout une passionnée d'anglais. J'ai eu une licence d'anglais-italien plus jeune lors de mes études. Voilà, l'anglais, ça a toujours fait partie de mes passions, voilà, j'adore la civilisation anglaise, américaine, et effectivement, le top pour moi, si je pouvais un jour vendre des accompagnements en anglais, alors pour des personnes débutantes sans souci, également pour des personnes qui parlent déjà anglais, qui veulent se perfectionner, voilà, ça serait Mhm. vraiment super chouette pour moi. Et puis un autre domaine qui me parle et qui me passionne aussi, en fait, c'est vraiment en lien avec ma propre expérience. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, on fait plusieurs métiers dans une vie, on a plusieurs Ouais. vies dans une vie, et c'est ça qui est génial, c'est ce que nous permet aussi notre époque et toute cette évolution. Enfin, c'est vraiment possible, voilà, de se réorienter, de faire d'autres choses, de faire de nouvelles choses. Peut-être que pour moi aujourd'hui c'est ça, et peut-être que dans 10 ans ce sera autre chose. Enfin, donc voilà, la reconversion professionnelle, le fait de pouvoir repenser sa vie professionnelle, de se réorienter, de faire face à des problématiques de voilà, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Comment je le fais? Quelles sont mes compétences? Voilà. Le milieu de la reconversion pro, c'est quelque chose qui me parle. J'y suis passée. J'ai eu besoin d'aide. J'ai sollicité de l'aide. J'ai reçu de l'aide et j'aimerais pouvoir aujourd'hui, voilà, Rendre l'appareil. exactement. Renvoyer Mhm. la balle, pouvoir moi aussi aider des gens dans cette problématique-là, les aider à prendre cette belle décision parce que parfois, voilà, il manque pas grand-chose pour aider les gens à se décider, à se lancer et à se dire, allez, j'y vais, je me lance, je pars vers un autre métier, dans un autre secteur. Enfin, voilà. C'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui me plairait. Bon, top. Donc, si je comprends bien, le meilleur qu'on puisse te souhaiter, c'est à la fois de mieux closer, de faire des factures encore plus importantes pour ton client actuel qui, mine de rien, t'a donné ta chance en premier lieu et potentiellement trouver un deuxième partenariat, soit en langue, soit en bilan de compétences. C'est ça? Tout à fait, Mais exactement. écoute, c'est le meilleur qu'on puisse te souhaiter. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette interview. Si jamais vous avez des questions, vous nous retrouvez en commentaire. J'ai l'habitude de reprendre contact au moins 6 mois après l'interview numéro 1. Donc, écoute, on est en octobre, donc je me note de te recontacter au moins dans 6 mois pour que tu nous parles de tes résultats, de comment ça se passe pour toi, et puis que tu nous parles un petit peu de toutes les étapes par lesquelles tu es passé. Ça roule? Ça roule, Julie. Je te remercie Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Merci. ma belle. À bientôt. Salut. Ciao, ciao.